Bonjour à toutes et à tous, c'est Amélia Castanea. Je m'apprête à réaliser votre tirage pour ce week-end du samedi 15 et dimanche 16 mars 2025 à l'aide de l'oracle des Météores que j'ai choisi de vous présenter cette semaine et donc pour la dernière fois aujourd'hui en ce tirage du week-end du milieu du mois de mars 2025. Je vous propose un tirage au total de 5 cartes qui, je l'espère, nous apporteront quelques détails et précisions sur ce que nous réserve ce week-end du 15 et 16 mars 2025. Alors sans plus attendre, nous allons utiliser le livre des réponses, The Book of Answers, que je vais ouvrir au hasard afin de vous lire la petite phrase guide du jour. Ça sera celle-là et on vous demande de ne pas trop y compter, ni compte pas trop. Alors si vous espérez quelque chose pour ce week-end, il est fort probable que vos espoirs soient déçus. En tout cas, on vous demande de ne pas trop compter. Alors ça peut être ne pas trop compter sur une personne, ne pas trop compter sur une chose que vous espérez. Peu importe ce que c'est, la première chose à laquelle vous pensez est sûrement la bonne. Bon, ce n'est pas hyper joyeux pour commencer notre tirage du week-end, mais on va voir. Allez, je bats les cartes en tout cas en pensant bien à vous. Ces derniers jours ont été animés en cartomancie par le retour d'une personne du passé. N'hésitez pas à me dire si ce sont des choses qui vous ont parlé ou pas du tout. Pour l'instant, c'est plutôt calme de mon côté. Pas de retour du passé. Allez, c'est parti. Coupe des énergies pour voir dans quel état d'esprit nous nous situons au moment où nous regardons cette vidéo. Alors, j'ai la carte de l'acceptation. Carte très apaisante. Avec le fait qu'elle soit à l'envers, on peut parler du fait qu'on reste un petit peu dans les difficultés et qu'on n'accepte pas une situation qui peut être lourde. Alors, la carte est à gauche, ça veut dire que c'est déjà quelque chose de passé. On n'est pas en train de nous annoncer des difficultés pour ce week-end. Les difficultés, elles ont déjà été là, pourquoi pas depuis quelques heures, quelques jours, quelques semaines, et on sent qu'on a du mal à tourner la page. Ça peut être des difficultés affectives, sentimentales, professionnelles, amicales, familiales, tout type de difficultés. J'ai la carte de la rancune. Bon, a priori, le domaine relationnel semble être mis en avant, puisque la carte de la rancune nous parle bien sûr de rancune, de rancœur, de colère, de relations froides et d'avoir du mal à repasser à un mode relationnel plus apaisé. Si je remets ces deux cartes côte à côte, il est possible que ce week-end, nous soyons encore baignés dans nos difficultés relationnelles. Nous avons peut-être eu un conflit ou des choses désagréables avec une ou plusieurs personnes ces derniers temps, jours, semaines, mois, et on sent qu'on a bien du mal à s'apaiser, à retrouver une relation normale et en tout cas cordiale avec ces gens. La rancune et la rancœur est là, donc peut-être que si vous avez prévu de voir des personnes dans ce week-end et que vous avez eu des difficultés petites ou grosses avec ces personnes, ça va être un peu difficile de passer au-dessus. Oui, on n'est pas à l'abri de petites tensions, pas forcément de disputes, ça peut être tout simplement de la tension. Alors je vais prendre une carte, je la dépose face cachée devant vous et je vais la retourner, la nommer, l'interpréter et la recouvrir de façon à obtenir de plus amples précisions sur ce week-end du samedi 15 et dimanche 16 mars 2025. J'ai l'année en cours. Alors l'année en cours est une carte de une carte de temporalité qui nous parle de l'année en cours, donc en gros 2025. Mais ça peut être aussi 12 mois filants, donc en gros année en cours, ça peut être de maintenant à mars 2026, voire, comme la carte est à gauche, nous parler de plus ou moins tout ce qui s'est passé depuis mars 2024. Bref, effectivement, comme d'habitude, un petit peu de recul par rapport aux temporalités. Et je le dis toujours, les temporalités, en plus, c'est pas ma tasse de thé. On me parle en tout cas de l'année en cours, et si on me parle pas d'une année, on me parle de temps long, de patience, d'étapes nécessaires, et pourquoi pas d'étapes pour se réconcilier, puisque le relationnel était tombé. Je vais tout de suite recouvrir. Allez, c'est parti. La deuxième carte du jour est celle de la transformation, mais elle est inversée, cette transformation. Lorsque la carte de la transformation est inversée, elle me parle de quelque chose qui stagne, un changement qui tarde à venir. Et pourquoi pas effectivement, qu'on attend depuis un an ou depuis plusieurs mois et on m'indique qu'il va falloir encore attendre. Bon, la patience semble être de rigueur, ma consultante, mon consultant. Peut-être que vous attendez quelque chose et que ça, c'est pas quelque chose que vous attendiez depuis hier. À mon sens, on ne parle pas de attendre un mail, attendre qu'un ami vous réponde à votre texto, attendre, je ne sais pas, la visite de quelqu'un. Non, à mon avis, c'est quelque chose qu'on attend sur du plus long terme. Ça peut être par exemple attendre, je ne sais pas, un feu vert pour pouvoir vous lancer dans un projet. Ça peut être attendre de pouvoir mettre en place un projet de vie.
quelque chose d'assez gros, que vous attendez déjà, que vous allez encore attendre. Excusez-moi. J'avais un gratouillis dans la gorge. J'espère m'en être débarrassée. Non, pas tout à fait. Espérons que ça va mieux. Allez, je continue. Voici ici, pardonnez-moi, le besoin d'ancrage. Oh là là, c'est pas possible, ça continue. À ce stade, il faudrait peut-être que j'aille boire un petit verre d'eau, mais c'est difficile de couper. Je vais essayer de parler un petit peu moins fort peut-être. Pardonnez-moi de nouveau. J'ai pas envie là de couper la vidéo et d'abandonner le tirage parce qu'il y a des thématiques fortes qui ressortent. Et si je refais tout, forcément, ça va pas être la même chose et j'aime pas refaire. Allez, c'est parti. Besoin d'ancrage. La carte est ici inversée. Elle nous parle d'être trop focalisé sur notre présent, mais aussi sur le futur. C'est un petit peu compliqué du coup comme carte d'être très tendu parce qu'on est dans l'attente de quelque chose et quelque chose qu'on est déjà en train d'attendre et qu'on sait très bien que ça va pas se débloquer. Il y a vraiment une idée de stagnation. Vous vous rappelez du message du livre des réponses en début de tirage, c'est n'y compte pas trop. En gros, ça va pas se débloquer maintenant. Mais n'y compte pas trop, c'est pas non plus un non ferme et définitif. C'est juste encore une fois une alerte sur le fait qu'il va falloir être patient pour obtenir ce que vous souhaitez. Pour moi, c'est un gros truc. Voilà, qui peut véritablement, j'ai une voix, c'est incroyable, j'espère que vous n'êtes pas en train de rigoler, mais en fait si, autorisez-vous à rigoler, parce que franchement c'est assez comique. Donc pardonnez-moi, le besoin d'ancrage inversé, voilà, c'est qu'on est trop en train d'attendre le maintenant tout de suite, mais en réalité c'est un projet, une attente qui nécessite des mois. Voilà, l'année en cours. Bon, patience, ma consultante, mon consultant, je ne sais pas ce que vous attendez, mais de toute évidence, c'est pas pour maintenant. Et c'est peut-être aussi que vous attendez quelque chose à l'égard d'une personne, puisqu'on a parlé de rapport très tendu, et que comme cette personne n'est pas en mesure de vous filer ce coup de main peut-être, il y a peut-être de la rancœur par rapport à ça. Rancœur parce qu'on n'a pas ce qu'on veut maintenant. Allez, j'ai l'évidence. Bon, l'évidence, c'est une carte assez spéciale avec ce gros globe oculaire là. L'évidence, c'est une carte qui évoque le fait qu'il ne faut pas douter, qu'il faut effectivement ne pas douter du fait que les choses vont venir. Donc oui, c'est un tirage de patience et de patience longue, mais on vous dit que vous obtiendrez ce que vous souhaitez, ce que vous voulez, que ce soit dans la vie sentimentale, dans la vie familiale, dans la vie financière, dans la vie professionnelle, ne doutez pas. Et continuez à mettre en place, puisque l'évidence, c'est aussi continuer à travailler, à faire des efforts pour obtenir ce que tu veux. Voilà, faut pas baisser les bras en se disant, bah non, ça n'arrive pas, ça n'arrivera jamais. C'est pas le cas. La carte de l'évidence, elle vous dit continue à faire des efforts, continue à avancer. Voilà, vous êtes à votre place, arrêtez de vous questionner sur les temporalités. À mon avis, le tirage, il est un petit peu là-dedans, c'est arrête de te demander quand. Fais et ça viendra quand ça viendra. Alors j'ai le bonheur total. Le bonheur total, c'est une excellente carte, comme cette sirène qui nage comme un poisson dans l'eau. C'est le bonheur immense, la joie, la plénitude, tout va bien et tout ira bien puisque la carte est à droite. La droite évoque plutôt le futur en cartomancie. Ma consultante, mon consultant, je vais vous refaire un petit topo et j'avoue que j'accélère un petit peu parce que je sens que là, il faut vraiment que j'aille boire un petit coup. On me parle du fait que vous attendez depuis longtemps quelque chose. Alors peut-être longtemps quelqu'un, ou vous attendez depuis longtemps une évolution de relation, qu'elle soit sentimentale, amicale, familiale, ça peut être attendre un déblocage d'une histoire de famille, par exemple une histoire d'héritage, ça peut être aussi attendre de pouvoir obtenir ce qu'on souhaite au niveau de la carrière, ça peut être attendre un changement de vie, par exemple vous voulez déménager mais pour l'instant votre conjoint ou votre conjointe n'a pas eu sa mutation, voilà, je prends des exemples comme ça parce que ça me fait vraiment penser à des gros changements qui pour l'instant ne sont pas maintenant tout de suite. On me parle du fait qu'il faut encore attendre, que vous avez l'impression que du coup rien ne bouge et à mon sens il y a vraiment cette idée que vous n'êtes pas bien forcément avec ça. Vous n'arrêtez pas de vous demander le c'est quand que ça va tomber. Voilà, vraiment le fait d'être focalisé sur les temporalités et limite ça vous mine un petit peu au quotidien. On me parle en tout cas du fait que les choses vont venir à vous en temps voulu. Alors peut-être pas tout de suite. Effectivement, on me parle de mois d'attente, mais c'est pas parce que c'est long qu'il faut douter. En effet, les dernières cartes nous parlent d'évidence, nous parlent de cheminement positif, de bonheur absolu. Donc oui, ça va tomber en votre sens, mais c'est pas pour maintenant. C'est donc un tirage de patience qui est vôtre pour ce week-end. Peut-être qu'ici, il y a d'autres personnes en jeu, on vous demande un petit peu de faire attention puisqu'on avait parlé de relations tendues.
Voilà, donc peut-être éviter de tenir rigueur de ces situations d'attente à d'autres gens. Je dis pas qu'ils sont pas responsables, mais quelque part, ça fera pas avancer le schmilblick beaucoup plus vite. Voilà, mon tirage pour ce week-end. J'espère qu'il vous parle. Je vais utiliser un petit oracle pour conclure. Je le prends au hasard. Ça sera le petit oracle des anges que voici. Ma gorge va nettement mieux. Je vais donc battre les cartes et ne laisser que là où les cartes volontaires s'exprimer pour que nous ayons une piste ou un conseil supplémentaire. Quant à ce tirage du week-end du 15-16 mars 2025, un week-end où on vous dit fais encore preuve de patience. J'ai la carte de la prière. La prière, c'est le souhait, c'est demander quelque chose. C'est parti, je fais la lecture. Ne te soucie pas de la difficulté de la situation, tout est possible. Demande, nous sommes à ton écoute. Eh bien, on vous demande de le souhaiter très fort ce que vous voulez. Et pourquoi pas souhaiter ce déblocage? Alors, c'est peut-être pas ce qui va faire accélérer énormément les choses, mais voilà. On vous demande pourquoi pas également de demander à quelqu'un. Vous attendez peut-être quelque chose, mais peut-être que l'autre personne, s'il y a une autre personne impliquée, elle n'est pas au courant. Donc n'hésitez pas à verbaliser bien, votre demande et n'hésitez pas également à la souhaiter très 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 fort. Des fois, quand on souhaite très fort, on obtient. Voilà. En tout cas, ce sera la conclusion de ce tirage du jour, un tirage du week-end plutôt. J'espère qu'il vous a parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, La Corneille et le Renard Voyance Cartomancie, à me laisser un commentaire pour me dire ce qui vous a parlé, moins parlé ou pas du tout parlé dans ce tirage. Mes tirages sont généraux, le tirage du week-end également. Il ne peut donc pas parler à tout le monde. Ne prenez que ce qui résonne en vous de même. Si certaines cartes ou interprétations vous paraissent floues à l'instant T, elles peuvent trouver plus de sens et de pertinence dans les heures ou dans les 2-3 jours avant ou après le visionnage du tirage, des temporalités étant assez souples en cartomancie. N'hésitez pas à cliquer sur la cloche pour vous tenir informé de mes actus et recevoir le petit bilan par écrit la veille au soir à 18h. Enfin, je vous rappelle qu'il n'appartient à aucune carte, aucun tirage, aucun cartomancien de vous dire ce que vous avez à faire ou pas. Vous bénéficiez de votre libre arbitre, il convient de l'utiliser à bon escient dès lors que vous consultez des voyances et guidances, que ce soit sur ma chaîne ou partout ailleurs. Ma consultante, mon consultant, je vais vous souhaiter un bon week-end. Puissiez-vous mettre un petit peu votre rancœur de côté et quand même profiter de ce week-end sans cesse vous questionner sur le quand est-ce que ça va arriver, ce que je souhaite très fort. Ça va arriver. Il faut encore être patient. Je sais, c'est très facile à dire. Surtout pour moi qui suis d'une impatience absolue. En tout cas, je vous remercie pour votre confiance et fidélité. Et puis on se dit à demain pour le tirage hebdomadaire de la 3e semaine du mois de mars 2025. Merci pour votre fidélité.